Nouvelle scène, Gilles Desjardins, il y a toujours des choses qui se passent là-bas. Je vous parle d'un spectacle qu'on nomme Road Trip poétique qui aura lieu le jeudi 9 novembre. Alors, c'est le mois prochain. On commence déjà à acheter les billets, alors il faut faire vite, d'autant plus que si on les achète tôt, on a un petit rabais que si on attend à la dernière minute. Alors, c'est produit par la Nouvelle Scène. C'est une idéalisation et une mise en scène de Anne-Marie White. Road Trip poétique sera vous transporter quelque part sur la route entre le village de Grosse-Coque, en Nouvelle-Écosse, et celui de Timmins, dans le nord de l'Ontario. Alors, on dit que le spectacle rassemblera le chanteur de Radio, alors Jacques Jacobus, Jacques Doucette, l'artiste franco-ontarienne Cindy Douard et les interprètes Marilyn Perrault et Steph Paquette, alors qui performeront des textes de Patrice Desbiens, accompagnés par les Grooves, de Daniel Boivin. Alors, tout ça, le jeudi 9 novembre. Pour les billets, il faut aller voir le site web de la Nouvelle Scène. Ensuite, il y a quelque chose d'autre qui se passe. C'est un partenariat entre le CNA, le Centre national des arts, et la Nouvelle Scène Gilles Desjardins. On appelle ça le festival Face à Face. Alors, on présente 4 œuvres en 3 soirées créées par des talents canadiens émergents ici et à l'échelle du monde. Alors, en premier temps, le 26, 27, 28 octobre à 20h30. On appelle ça un programme triple au Studio A. C'est un programme mixte. Alors, ça vous permettra de découvrir 3 œuvres chorégraphiques. Josh Beamish propose un style éclatant et une approche ludique au mouvement du corps dans l'espace. Ensuite, Belinda McGuire, c'est une des danseuses qu'on souhaite voir de près. Elle crée un sentiment d'intimité, autant dans son mouvement que dans son immobilité. Et puis, enfin, dans leur travail, Nicole Mossou et Patrick Bonté tendent un miroir à notre inquiétude d'étrangeté, à nos fantasmes obscurs et interrogent les incohérences de notre rapport au monde. Ça a l'air très intéressant. D'une durée d'environ 1h16 au Studio A, à la Nouvelle Scène, le 26, 27, 28 octobre, 20h30. Ensuite, le 27 et 28 octobre, à 19h30, celui-ci dure environ 1 heure. Alors, on dit que vous risquez d'être ébranlé par l'artiste de renommée internationale Dana Ashby. Reconnue pour son utilisation du corps dénudé, cette artiste d'ascendance cri et néerlandaise propose une nouvelle création brutale et charnelle qui explore la vulnérabilité des femmes autochtones face à la violence. Alors, celui-ci, c'est le 27 et 28 octobre, Studio B à la Nouvelle Scène. Pour ces 2 présentations-là, alors le programme mixte au Studio A et le Studio B de Dana, la présentation de Dana Ashby, tous deux, pour avoir des billets, il faut aller au site web du Centre national des arts. Alors, nac-cna.ca pour avoir les billets. L'information, par contre, on peut quand même la voir à la Nouvelle Scène. Alors, si vous allez à ce site web, vous allez pouvoir voir plus de détails, là, qui c'est et quelles sont les dates et qui sont les artistes. Alors, parlons un tout petit peu d'aujourd'hui, pourquoi pas. En premier temps, nous allons rencontrer M. Marc-Antoine Bengléan de la compagnie Quilt. Il sera ici pour nous faire découvrir un tout nouveau produit qui s'appelle Shoebox. Ensuite, Gabrielle Marcotte et Mariella Montreuil du Centre MIFO. Elles sont ici pour discuter des événements du MIFO et aussi des activités à venir au centre, ainsi que Cinestars. Ensuite, notre chroniqueuse décoratrice Myriam Thompson, elle nous offrira des conseils de décoration pour la maison avec le changement de la saison. On parlera de l'automne maintenant. Alors, tout ça se passe aujourd'hui entre nous. Restez avec nous, nous serons de retour dans un petit moment. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Bonjour, je m'appelle Michael. Mon spécialité, c'est faire la caméra. Les nouveaux bénévoles, quand ils ne savent pas quoi faire pendant le mobile ou n'importe quoi, comment bien rouler un câble, là, la personne, il dit « Va voir Michael parce que lui, il sait comment bien rouler. » Si tu aimes faire des vidéos, tu peux venir à Rogers, tout à coup, il peut te montrer comment bien monter un bon reportage. À
À l'âge de 31 ans, je suis en attente d'une transplantation des poumons. On me dit tout le temps, « Tu n'as pas l'air malade. » C'est une chose d'avoir à gérer mes symptômes physiques, mais parce que je ne parais pas malade, je dois aussi faire face à ça. L'hypertension pulmonaire est une maladie des poumons rare qui peut être mortelle. L'HTP est incurable, mais des traitements sont disponibles. Parlez à votre médecin de l'HTP si vous ressentez ces symptômes inexpliqués. Ça pourrait vous sauver la vie. Si vous aimez rire, vous amuser, partir à l'aventure à la ferme et chanter, je vous invite chez moi, à la ferme de Jojo! À la ferme de Jojo, 2 épisodes de chaque jour dès 8 h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Présentement avec moi, M. Marc-Antoine Benglia, qui est le directeur général de la compagnie Quilt. Bonjour. Bonjour. On parle de Quilt et on parle aussi d'un tout nouveau produit que vous venez de créer. Pourquoi ne pas nous informer au sujet de votre compagnie? Alors, Quilt, c'est une compagnie qui a démarré ici, à Ottawa. Donc, on est spécialisé en fait dans la photo numérique et les vidéos que tous les gens prennent, dans le fond, avec leur téléphone mobile. Et puis, évidemment, il y a des problèmes auxquels on fait face comme consommateur. Et on a décidé de régler vraiment certains de ces problèmes avec des nouveaux produits innovateurs. Quel genre de problème est-ce qu'on rencontre? Alors, par exemple, un des problèmes qu'on rencontre souvent quand on utilise un téléphone mobile et qu'on prend des photos, c'est qu'on manque de stockage sur le téléphone. Et tout d'un coup, on a un message qui apparaît, le fameux message qui dit qu'on ne peut plus prendre de photos parce que le stockage est plein. Et en fait, comment est-ce qu'on réagit à ça? Souvent, on efface des photos, on efface des vidéos parce qu'on a besoin de prendre des nouvelles photos, parce qu'on est dans un événement, on prend des photos des enfants, etc. Alors, on essaie de régler ce problème pour faire en sorte que les gens puissent continuer à garder toutes leurs photos et continuer à en prendre essentiellement. OK. Ensuite, alors, moi, je vois toujours mon téléphone, puis j'oublie de les mettre sur mon ordinateur, parce qu'en théorie, je peux les mettre sur mon ordinateur pour les enlever. Est-ce que ça règle un peu ce problème-là aussi? Ça règle ce problème-là. Et en fait, nos utilisateurs, on a vraiment fait des groupes de ce qu'on appelle des focus groups. Et ce qu'on a réalisé, c'est que c'est de plus en plus compliqué de mettre les photos sur l'ordinateur parce qu'il n'y a plus de connexion filaire. Maintenant, il faut le faire avec du Wi-Fi, etc. Moi, mon téléphone est trop vieux. J'ai encore une connexion. OK. Et ce qui arrive, c'est que les gens le font de moins en moins. Alors, il y a une solution qui est de le mettre sur le cloud, donc sur Google Photos ou sur iCloud de Apple. Mais évidemment, plus on met de photos, plus on doit payer du stockage en ligne. Et on a aussi parfois des petites hésitations à cause de la confidentialité des photos, etc. C'est vrai. Et l'autre problème, c'est que si on veut changer de fournisseur de stockage en ligne, là, il faut tout télécharger sur notre ordinateur et tout renvoyer sur un autre fournisseur. Wow. Mais au moins, le stockage en ligne nous permet d'avoir accès à nos photos quand on veut et de pouvoir les enlever et les envoyer là-dessus à partir de notre téléphone sans fil. Alors nous, on a décidé de créer une nouvelle solution qui permet, dans le fond, d'utiliser les disques durs qu'on a à la maison ou les mémoires, vous savez, les mémoires USB, et de les transformer en cloud storage. OK. Et donc, on a développé ce qu'on appelle le Quilt Shoebox, qui est en fait un tout petit... Mon Dieu, c'est vrai, c'est tout petit. Exactement. Je vais mettre ça comme ça, OK. Et qu'on peut tout simplement avoir à la maison, on l'installe, ça se connecte à notre réseau Wi-Fi à la maison, et on connecte un disque dur. On a tous des disques durs portables, USB ou des... Si je le tourne comme ça, on peut voir les petits trous là, ici. Là. Alors, avec ça, c'est de là qu'on va faire la connexion à l'ordinateur et au téléphone? Bien, c'est de là qu'on fait la connexion au disque dur. Et ça, ça reste sur le réseau, dans le fond. Et ce que ça fait, c'est que à partir de mon téléphone, peu importe où je suis, je peux tout simplement dire, ben là, par exemple, j'ai une photo, je ne sais pas si on la voit à l'écran. Regarde, si je le mets comme ça, peut-être qu'avec... Je vais le mettre comme ça, puis vous pouvez utiliser votre doigt, puis on va voir à la maison peut-être. Attendez une petite seconde. OK, alors là, j'ai des photos à l'écran. Voilà. Et ça, c'est une photo que j'ai prise tout à l'heure. Et disons que je veux vider mon téléphone. Alors, tout simplement, je sélectionne cette photo-là. Voilà. Et je dis maintenant, je veux la transférer à ma shoebox et je vais dire, je veux l'effacer de mon ordinateur, de mon téléphone, pardon, une fois qu'elle est transférée. Alors, je fais Offload then Delete. Et là, on voit que la photo s'en va de façon magique à travers l'Internet, directement sur ma boîte qui est à la maison et avec laquelle j'ai mon, si vous voulez, mon
disque dur qui est connecté. Alors, est-ce que c'est rendu là-dedans ou c'est rendu dans la boîte de mon... C'est rendu dans ma boîte qui est à la maison, donc la même que ça. Et ça se rend sur mon disque dur qui est connecté à la boîte. OK. Alors, moi, dans ma tête, disque dur, c'est un peu comme... moi, j'ai un extra, comme on dit, externe, comme une mémoire externe pour ne pas perdre. Alors, on parle de celui-là? Exactement, on parle de celui-là. Alors, mais ça se parle, c'est ça qu'on dit, même si je suis pas directement à la maison. Vous n'êtes pas à la maison, ça se parle quand même. Donc, c'est un peu, si vous voulez, d'avoir votre Google Cloud, mais à la maison. Et la beauté de ça, c'est que vous pouvez déconnecter votre disque dur, le brancher sur l'ordinateur, et ça reste un disque dur normal. Vous avez accès à tous vos contenus. Vous n'avez pas besoin de le télécharger ou de faire quoi que ce soit. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'après ça, vous pouvez tout simplement voir qu'à la maison ou bien à l'extérieur, sur votre téléphone, maintenant, vous avez encore accès à la photo. OK. Alors, à distance, là, même si on ne peut pas voir à la maison, mais il a recliqué. Alors, on a encore accès. La raison qu'on a encore accès, c'est parce que c'est connecté à cette boîte-là? Exactement. Même si tu as dit de l'effacer. Je l'ai effacé sur mon téléphone et je l'ai copié sur ma boîte à la maison. Mais elle est encore là. Exactement. Elle est toujours disponible. OK. Ouais, tu vois, moi, je suis pas assez techno-smart là, pour comprendre comment ces choses-là se parlent. Mais ce que ça nous dit, c'est que maintenant, on l'a enlevé d'ici. J'ai plus de place sur mon téléphone, mais je ne l'ai pas perdue. Elle est ici. Exactement. Est-ce que si elle est dans cette petite machine-là, automatiquement, elle est à la maison aussi? Oui, parce que, mais c'est ça. Donc, cette machine-là, moi, je l'ai envoyée sur ma machine qui est à la maison. OK, alors c'est pas celle-là, évidemment. C'est pas celle-là, non, c'est une qu'on a à la maison. Exactement. Okay. Donc, je l'ai envoyée à travers ma shoebox à la maison, sur mon disque dur, comme vous parliez de votre disque dur externe. Donc, c'est exactement ça. OK. Alors, c'est très simple et il n'y a pas de paiement mensuel, ce qui est aussi un des problèmes de ce qu'on appelle le cloud storage. Et on l'achète une fois, c'est 49,99 $. Et à partir de là, on connecte notre disque dur externe et on a un stockage illimité dans le fond. Oui, je t'ai pas dit, il n'y a pas de limite. Pas de limite. La limite, ce serait notre disque dur. Exactement. Alors, si mon disque... Mais là, maintenant, ils sont très gros, les disques durs. 1 terabyte, 2 terabytes. Oui, c'est ça. Alors, à ce moment-là, on n'est pas bloqué par la limite du paiement qu'on a fait au cloud. Ou même des fois l'ordinateur. C'est pour ça que moi j'ai un externe. Mon ordinateur, si j'en mets trop, ça ralentit. Exactement. Alors j'ai le disque externe. OK. Voilà. Et en plus, si vous remplissez votre disque, qui est rare quand même, vous pouvez ajouter un deuxième, un troisième disque, un quatrième disque. Un disque ou ça? Un autre, un autre disque, non, un autre disque. Une fois que vous avez une boîte, ça vous suffit. Une boîte, ça suffit. Exactement. OK. Fait que ça, c'est vraiment comme le message qui se passe du téléphone à mon disque dur, ça passe par cette affaire-là. Exactement, c'est ça. OK, c'est vraiment très intéressant. Est-ce que ça marche pour les vidéos aussi? Ça marche pour les vidéos, absolument. J'ai oublié de parler de ça, mais ça marche tout à fait pour les vidéos, oui. Alors, une fois que j'ai souvent, on a nos téléphones, puis là, après ça, on les rend belles, nos photos. On change les filtres, on les rend tout ça. Quand j'ai terminé tout ça, clic, je peux l'envoyer tout de suite. Exactement. Ou plus tard, si je veux l'en garder pour quelques semaines. Mais l'autre affaire, si vous avez dit, j'ai accès immédiatement quand même. Exactement. Et c'est ça toute la différence, parce que quand les gens stockent leurs photos ou leurs vidéos de leur téléphone vers leur ordi ou vers leur disque dur externe, ben là, ils n'y ont plus accès. C'est vrai. Ouais. Récemment, quelqu'un me demandait au sujet de la graduation de ma fille, où j'ai pris 300 photos, là, la graduation de l'université. Je les ai tous enlevées parce que j'ai besoin de cette place-là. Puis là, les gens me demandaient, mais là, il faut que j'aille voir peut-être si j'en ai mis une sur Facebook, parce que je sais pas, là, il faut que tu descendes. C'est difficile à retrouver. Exactement. Alors ça me permet de les retrouver presque tout de suite. Fait. Parce que c'est un app qu'il y a là-dessus qui me permet de la retrouver. C'est ça, exactement. C'est une application qui vous permet de retrouver les photos par date, par endroit, où est-ce que vous avez pris la photo, etc. Tout est classifié automatiquement. Où on peut aller chercher cette nouvelle petite machine? Alors, ça a été lancé en exclusivité à San Francisco, où on a un bureau commercial, dans le fond, à TechCrunch Disrupt, il y a une semaine et demie. Et maintenant, c'est en pré-vente sur notre site web et ça va être disponible le 24 octobre. Donc, les gens vont recevoir à partir du 24 octobre. Parfait. Puis c'est quilt.it. Exactement. N'est-ce pas? Alors, www.quilt.it. Exactement. Génial comme idée. Merci beaucoup. Écoute, merci beaucoup pour toute l'information. J'ai pu comprendre. Vous avez bien expliqué parce que là, j'ai pu comprendre. C'est pas toujours facile pour moi, la techno. Bon, alors, pour de plus amples informations, on a mis l'adresse à la télé, quilt.it. Nous allons prendre une toute petite pause maintenant et puis à notre retour, nous allons parler du MIFO et ensuite Cinestars et comment on met les deux ensemble. Restez avec nous, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Au cours d'un examen de routine, le pédiatre de notre fille a détecté un souffle au cœur. Nous avons pensé qu'un ECG confirmerait que nous n'avions rien à craindre, mais nous avons été choqués par un diagnostic d'hypertension pulmonaire. Les samedis matins, c'est fait pour jouer, pas pour les médicaments.
L'hypertension pulmonaire est une maladie des poumons rare qui peut être mortelle. L'HTP est incurable, mais des traitements sont disponibles. Parlez à votre médecin de l'HTP si vous ressentez ces symptômes inexpliqués. Ça pourrait vous sauver la vie. À notre prochaine émission de C'est bon cuisiner, après être tombé dans les pommes, on tombe complètement dans les patates. C'est bon cuisiner, lundi 15h30 sur TV Rogers. Les crises humanitaires frappent de plus en plus de gens à travers le monde. Heureusement, il existe des organismes pour leur venir en aide. Mais parfois, la demande est si grande que même avec la meilleure des volontés, on ne peut y arriver seul. Voilà pourquoi au Canada, les associations se regroupent pour former la coalition humanitaire. Car ensemble, nous sauvons plus de vies. Lors de la prochaine classe, nous pratiquerons un kriya pour le 5e centre d'énergie, le chakra de l'expression, encore appelé Visuddha. Cliquez Yoga, samedi-dimanche, 9h30 sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Nous allons parler maintenant du centre MIFO. Avec moi, Gabrielle Marcotte, conseillère en marketing et communication. Rebonjour. Bonjour. Alors, il y a toujours plein de choses qui se passent au MIFO. C'est jamais plate. C'est toujours excitant de savoir qu'est-ce qui s'en vient. C'est de ça qu'on parle un peu aujourd'hui, hein? Exactement. Donc, on va faire un survol des activités à venir plutôt dans le mois d'octobre et un petit peu dans le mois de novembre. Je vais laisser aussi ma collègue Mariella un peu plus tard parler du cinéma en particulier. Donc, aujourd'hui, je parle du reste du MIFO. Et comme on le sait, on a plusieurs services, plusieurs programmes. Oui. Le centre MIFO comme tel, il faut le dire. C'est un centre de services où vous offrez plusieurs services. Exactement. Et toutes sortes d'activités et on parle de tous les âges, n'est-ce pas? Exactement. Donc, on a des cours et des activités récréatives pour enfants, adolescents, adultes et retraités. Une école de musique, galerie d'art, spectacle, cinéma du côté artistique. On a aussi des services de garde préscolaire et parascolaire dans 8 écoles d'Orléans et de Gloucester. Et on a aussi des camps tout au long de l'année. Donc, pendant l'été, au temps des fêtes, mois de mars, et des journées pédagogiques aussi. Donc, on offre un service de garde, si on peut dire, oui. Pour les parents qui ne peuvent pas prendre congé lors des journées pédagogiques. On a des activités durant toute la journée. Et puis ça, le centre MIFO se trouve à Orléans? Exactement, sur la rue Carrière. Oui. Donc, on y est depuis 40 ans bientôt. Wow. Et là, on va se fêter justement notre 40e anniversaire là, dans la prochaine année. On va avoir plusieurs activités intéressantes qui vont se dérouler aussi spécialement pour fêter notre anniversaire. Je reviendrai en discuter lorsqu'on aura vraiment une programmation plus complète pour nos activités spéciales. Pour le 40e. OK, alors pourquoi ne pas tout de suite entamer? Qu'est-ce qui s'en vient au MIFO bientôt? Oui, on va commencer du côté des spectacles. Okay. 2 spectacles en humour. Le premier, c'est ce vendredi 13 octobre, 20h au Centre des Arts Shankman. Vendredi 13. Oui, mais on s'inquiète pas trop. Non. Ça va être un bon spectacle. Donc, ça va être Julien Tremblay, qu'on connaît bien, natif de la région là, de Hawkesbury. Il va venir présenter son premier spectacle solo qui s'appelle Humble et magnifique. Donc, un spectacle d'humour, évidemment. Julien est un habitué de notre programmation. On l'a déjà reçu par le passé. Et il a aussi fait un numéro d'introduction, si on peut dire, lors de notre dernier lancement de saison. Et les gens l'ont adoré. Ah oui, hein? Donc, on invite les gens à se procurer des billets rapidement. Il reste très peu de place. Oui, parce que c'est vendredi, alors on parle dans 2 dodo. On est mercredi aujourd'hui. Exactement. On est à peu près à 90 vendus. Il reste les sièges à l'arrière, mais ce qu'il faut savoir, c'est dans la salle de Harold Shankman, dans la grande salle de 500 places du Centre des Arts Shankman, on voit bien partout. OK, alors ça se passe au Shankman, pas au MIFO. Exactement. Okay. Nos spectacles se déroulent au Centre des Arts Shankman et à la station 4 saisons à Hammond. OK. Donc, on n'en fait pas présentement au MIFO en tant que tel. D'accord. On est bien au Centre des Arts Shankman parce que c'est des salles professionnelles. Oui, on est très confortable. On est confortable. Je suis allée à quelques reprises. On entend bien. Exactement. Et il n'y a pas de mauvais siège dans cette salle. Exactement. On voit vraiment peu importe très où on est. Même si on est dans la dernière rangée, souvent, nous, on se tient même debout derrière pour voir les spectacles quand c'est nous qui faisons la gestion des spectacles. Et on voit même bien le complètement à l'arrière. Donc, on ne s'inquiète pas où on est assis, on va être confortable. Alors, pour les billets, mifo.ca? Exactement, mifo.ca dans la section spectacle. Parfait. On a un autre spectacle d'humour qui s'en vient plutôt au mois de novembre. Cette fois-ci, je le mentionne parce que c'est la logique. On suit. C'est pour ceux qui aiment l'humour. On va avoir Phil Roy
qui va aussi présenter son premier spectacle solo, qui s'appelle Monsieur. Lui aussi, encore une fois, on l'a déjà reçu dans notre programmation. Il a présenté son rodage à la station 4 saisons et les gens l'ont adoré. C'est un comédien? Je le connais pas, c'est en humour. Encore une fois, il est un peu de la même classe que Catherine Levac. Donc, on peut... Oui, ils sont bien amis, les deux. Donc, on peut se donner une idée de son style d'humour. Et lui, il va rejoindre vraiment tous les âges aussi. Là. Donc, on peut y aller avec nos enfants, nos adolescents, ou avec... C'est pimenté un petit peu. Exactement. C'est correct, ça. Mais vraiment, il va chercher tous les groupes d'âge, tout le monde va rire. Moi-même, j'ai assisté au rodage et j'étais éclaté là, tout le long. On en avait les larmes aux yeux, là, tellement c'était un bon spectacle. C'est le fun de la comédie. Et lui, encore une fois, vendredi 23 novembre, et on va au mifo.ca pour réserver ses sièges. Pour les billets, encore une fois, au Centre Shankman. Au Centre des Arts Shankman, exactement. Et le Centre des Arts Shankman, pour les gens qui ne le savent pas, ça se trouve à Orléans. Exactement. Sur le boulevard Saint-Joseph. C'est le... Oui, c'est près, c'est sur Centrum, mais c'est tout juste à côté de Boulevard. C'est vrai, ça descend juste en bas. Exactement. Ouais, on le voit très bien de la rue. C'est à côté de la place d'Orléans, donc ça, on peut se situer même sur la 17, là, c'est tout juste à côté. Un peu entre les deux, puis amplement de stationnement. Les gens ne doivent pas s'inquiéter de ça aussi. Le stationnement est gratuit, ce qui est bien, et si on va aller souper, il y a des très bons restaurants tout juste à côté. Donc, on fait vraiment une belle soirée culturelle directement à Orléans. Si on reste dans les arts, mais on se dirige vers le MIFO cette fois-ci, dans la galerie d'art Eugène Racette. Pour tout le mois d'octobre, on a une exposition qui s'appelle Fusion. C'est une exposition très intéressante. C'est une exposition duo, ce qu'on fait rarement. Et on y va avec vraiment deux styles complètement différents. Donc, la première artiste de la première moitié de cette exposition-là, si on peut dire, c'est Angela Verlaque-Clark. Elle, elle fait des très belles sculptures. Ça, c'est la deuxième moitié de... Non, c'est correct, c'est pas grave. C'est la deuxième moitié de l'exposition Priscilla Charbonneau. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a les sculptures. Là, on a la bonne sculpture. Exactement. C'est bon. Alors, ça, c'est la sculpture qu'on peut voir. Un exemple. Exactement. Donc, ce qui est bien, c'est qu'au centre de la galerie, on a les sculptures qui sont toujours accompagnées d'un petit poème qui explique un peu l'inspiration derrière les formes, derrière les couleurs, derrière les textures. Angela nous invite même à aller toucher les sculptures pour vraiment bien les sentir. Et sur les murs, on a les œuvres de la jeune Gatinoise Priscilla Charbonneau, elle qui est bien connue pour ses textures, mais aussi ses couleurs éclatantes. Donc, on y va avec le bleu, le doré, le fuchsia. Et là, on le voit en photo, là, mais en réel, il faut vraiment... Ça a l'air très grand, là, ça. Celle-là est très grande, exact. Oui, en effet. Maintenant, des formats un peu plus petits aussi. Une de nos collègues a même acheté déjà une de ses toiles. Elle est dans son salon. C'est très beau. Vraiment les beaux punchs de couleurs. Donc, et on a une exposition par mois dans la galerie d'art Eugène Racette, un vernissage par mois aussi, et c'est gratuit. On peut aller voir l'exposition n'importe quand que le MIFO est ouvert. Donc, du lundi au vendredi, le samedi, le dimanche matin aussi. Parfois, on est fermé, mais c'est très rare. Donc, on peut y aller quand on est Et encore une fois, le site web, tout est indiqué, les heures, tout ça. Exactement, mifo.ca, encore une fois, mais dans la section Carrefour des Arts, et on va dans la galerie d'art Eugène Racette. Super. Maintenant, on se dirige vers le côté communautaire. Évidemment, on a plusieurs activités pendant le mois. Ici, j'en ai 3 que j'aimerais juste mettre un peu plus de l'avant. On y va. On a la discussion sur l'actualité qui a lieu ce vendredi, encore une fois. C'est une activité récurrente. Donc, on en a des discussions plusieurs fois. Et on discute de sujets de l'heure. Donc, par exemple, on va parler Catalogne versus l'Espagne, Bombardier, la tuerie à Las Vegas. On va aussi discuter de sujets plus locaux, par exemple, de notre journal local l'Orléanais. Donc, on y va vraiment là, avec les sujets de l'heure et on discute quand ça nous tente, selon le sujet qui nous intéresse. Intéressant. Par la suite, samedi 21 octobre, on a Courte Pointe en folie. Ce qui est intéressant, c'est que pour les courtes pointeurs autonomes, on peut assister. Donc, on amène tout notre matériel, mais on a aussi quelqu'un qui est là pour nous encadrer, Marie-Claude Charret, qui est notre professeure. Elle est là pour donner des trucs, pour guider. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas seul à la maison pour coudre. On est vraiment en groupe, entre amis. Et on peut se donner des directives là, pour s'aider l'une et l'autre. D'accord. Et finalement, il me reste une trentaine de secondes. OK, je vais juste mentionner l'atelier nutrition. Je veux pas qu'on oublie. L'atelier nutrition, mardi 24 octobre, on parle des légumes et des fruits de saison de l'automne, comment on les intègre justement dans nos plats. Et c'est bien, on mange local, ça coûte moins cher et ça goûte encore meilleur. C'est le fun parce qu'on a des choses pour nous intéresser
Et on a des choses pour apprendre. Exactement. Donc, tout ça, on va au mifo.ca. Sur le calendrier, on a un calendrier en ligne, on voit toutes les activités, ça donne toutes les informations et comment s'inscrire à nos activités ou acheter des spectacles. Et là, il faudra que tu reviennes parce qu'il y a une peinture nocturne, il y a des déjeuners, il y a des dîners franco, il y a des services de garde, on veut peut-être élaborer. Alors, il y a encore plein de choses qu'on n'a même pas pu se dire en 8 minutes. Non, les activités ne cessent pas au MIFO. Et là, Mariella va pouvoir vous parler des spectacles en plus. Là. Extraordinaire. Pardon, des films. On va se revoir encore bientôt, sans faute. Merci beaucoup. Alors, mifo.ca, écoutez, il y en a encore d'autres. On était censé se parler de 4 autres choses et puis on a manqué de temps. Alors, allez voir ce qui vous attend au Centre Mifo d'Orléans. À mon tour de prendre une petite pause. À notre tour, Mariella va nous parler justement du Cinestars et des spectacles qui auront lieu à cet endroit. Restez avec nous, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. RCAF voulait un chasseur 2 place Mach 2, 2000 milles d'autonomie. Les Anglais ont dit que c'était pas possible. Les Yankees ont échoué à 2 reprises en disant qu'on rêvait. Nous, on a dit d'accord, on va le construire ici à Toronto. Et là, vous dites, méga disent que c'était réalisable et que c'est eux qui avaient raison? Ça, c'est la fusée qui a servi à propulser le prototype à la bonne vitesse. C'est bien monte. Oh, merde! Mais nous l'avons construit selon vos spécifications. Les spécifications ont été changées. On a réussi. Arrow 201. Autorisation de décoller. Ouais! On a gagné! Bien que le gouvernement ait annulé le projet et détruit les prototypes, le Havro Arrow demeure pour le Canada une référence internationale dans le domaine de l'aérospatial. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre l'artiste Justin Lacroix, un franco-manitobain qui était en nomination lors de la semaine Trior. Soyez à l'écoute. Court-Circuit, vendredi, 21h sur TV Rogers. À la prochaine émission, nous vous présentons la première partie de notre rencontre avec Sœur Fernande Quesnel. Elle portait le nom de Sœur Rose de la Sagesse. Données sans compter, vendredi 15h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. C'est pas des spectacles qu'on va parler, c'est des films. Alors, Mariella Montreuil, agent des projets artistiques au MIFO. Tous les deux, Gabriel et moi, on a dit des spectacles, mais vraiment, on parle de films. On parle de cinéma. Exactement. Je pense qu'on oublie parfois que le MIFO fait aussi des sorties comme ça. Bien, comme ma collègue l'a mentionné, le MIFO, c'est grand. On fait beaucoup de choses. Puis, une de ces choses-là, c'est du cinéma. On a une programmation de cinéma francophone à l'année. Plus d'une centaine de films qu'on présente à l'année. Donc, c'est vraiment gros. Puis, ça se passe pas au MIFO, n'est-ce pas? Non, en fait, on veut donner l'opportunité à nos cinéphiles, comme on les appelle, d'accéder à du cinéma de qualité dans un endroit professionnel. Donc, pour faire du vrai cinéma, du cinéma en haute définition et tout ça, ça a besoin d'un logiciel spécifique pour pouvoir décoder ces films-là qui s'appellent des DCP. Donc, c'est seulement les cinémas professionnels qui les ont, ces décodeurs-là, ces serveurs, pour pouvoir avoir une image de 60 pieds de long. Oui, puis c'est ça qu'on veut. Parce que sinon, on resterait à la maison, puis on regarderait des films à la télé. Mais là, on a accès à l'écran, puis le grand fauteuil, puis on est bien. Exactement. Puis on garde ça accessible. C'est seulement 8 $ le billet pour le cinéma. Donc, nos cinéphiles sont très, très heureux. Puis ce sont des films qu'ils n'auraient pas accès autrement, à moins de faire le voyage de parfois 45 minutes pour y aller à Gatineau ou encore plus loin. Donc, ils sont très contents qu'on amène ça dans leur petit chez eux. Alors, c'est où est le Cinestars? Le Cinestars est sur Saint-Joseph, entre Saint-Joseph et Centrum, directement devant le Centre des Arts Shankman. Donc, ils partagent en fait le même stationnement un peu. Puis, comme tu l'as dit tantôt, c'est tellement vaste, c'est tellement grand. Le stationnement est gratuit. Facile à se rendre, facile à garer la voiture. C'est un bon endroit pour une sortie. Exactement. Et comme le dit Gabriel, c'est que il y a toutes sortes de choses autour aussi. Alors, on peut en faire une sortie. On va souper, on va voir un film. Alors, quand on parle d'une centaine de films, est-ce que ça veut dire qu'il y en a 1 ou 2 par semaine? Bien, le programme Objectif Cinéma, qui est le programme dont je m'occupe, a 3 volets.
a la programmation bimensuelle, qui est 2 films par mois à l'année. Et la programmation scolaire, donc matinée, tout ça, on se dirige vraiment vers les écoles pour faire venir les jeunes au cinéma. Et on a la programmation du festival qui s'en vient très bientôt, dont je vais vous parler aussi. OK. Alors, pourquoi ne pas commencer peut-être avec la première programmation qu'on a dit, bimensuelle? C'est ça. Donc, bimensuelle, j'en ai un ce soir, un film ce soir. Donc, ce soir à 7h30 au Ciné-Stars, on va présenter le film québécois qui s'appelle « Et au pire, on se mariera », qui est réalisé par Léa Poul, une femme réalisatrice. C'est toujours le fun à voir. Et met en vedette Sophie Nélis, que tout le monde connaît très bien, sa petite sœur Isabelle Nélis et Karine Vanasse aussi. Donc, ça se promet d'être un très beau film dramatique. C'est un drame. L'histoire d'une jeune adolescente qui se questionne dans la vie, se recherche son identité, un peu comme toutes les jeunes de la vie, on a tous passé par là. Donc, c'est son histoire à elle, dans le fond. Et puis, si je veux voir la série des films, je peux aller au mifo.ca? Exactement. Puis, ça va me dire, le film est pour quel âge? Tu sais, c'est un film pour adultes ou ça, je peux amener des enfants? Tu sais, ils mettent toujours une cote, là, quand c'est G ou R, entre les deux, là. OK. Alors, c'est bien indiqué. Exactement, oui. La plupart de nos films sont générales. Si jamais, par contre, ça change, on va l'indiquer avec les étiquettes qu'on reconnaît très bien. Est-ce qu'il faut réserver à l'avance ou on peut seulement se présenter? Non, on ne réserve pas à l'avance. La billetterie est en place 2 heures avant tous les films, directement au cinéma. Vous avez qu'à vous présenter et acheter le nombre de billets que vous souhaitez avoir. Puis vous pouvez soit rester ou revenir à l'heure du film, de la représentation. Il y a du popcorn dans ce cinéma-là? Absolument. Puis en plus, il n'est pas cher au cinéma. Ça, c'est fun. OK, alors ça se passe ce soir. C'est ce premier. Ce soir, donc, qu'est-ce qui s'en vient après? Le prochain film, c'est le 25 octobre, toujours un mercredi. Et c'est Monsieur et Madame Adelman. C'est une comédie romantique de la France. Ça l'explique l'histoire de ce couple ça fait 45 ans, je crois, qu'ils sont ensemble et passent à travers plein de défis et, bref, des choses qui leur arrivent sans dévoiler le punch. Qui vont faire en sorte que leur couple va persister et continuer à ce niveau-là. Donc, comme vous pouvez voir, on alterne beaucoup dans les genres. On passe de Québec drame à France comédie et on alterne beaucoup comme ça. J'aime ça, garder une variété pour nos cinéphiles et ça leur permet aussi de goûter un peu à tous les genres et de tous les films d'un peu partout autour du globe. Le film est en français, pas de sous-titres. Nous ne présentons pas de sous-titres et on présente que des films qui sont produits en français. Donc, des films qui promouvoient vraiment la francophonie, aucune traduction. Dans le fond. Donc, c'est pas toujours évident, puis c'est pour ça que ça fait encore plus spécial pour nos cinéphiles, parce que c'est vraiment des films qu'ils n'ont pas accès, autrement dit. Extraordinaire. OK, alors ça, c'est les 2 qui s'en viennent. Est-ce qu'il y a autre chose? On dit qu'il y a il y avait un autre volet, oui, pardon, mon Dieu, j'oublie mes mots matin, là. C'est ça, donc je peux pas trop en dire parce que la programmation n'est pas dévoilée encore, mais du 6 au 12 novembre prochain, c'est notre 11e festival de films francophones et ça a lieu aussi au Ciné-Stars et la programmation va être dévoilée le 25 octobre lors du film de Monsieur et Madame Adelman. Donc, vous allez avoir votre programme en main propre. Alors là, vous appelez ça un festival de films. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui se passent ou juste que... Oui, donc, entre autres les projections, mais aussi on a beaucoup d'invités, des réalisateurs et des acteurs qui viennent discuter du film après chaque projection. Et c'est vraiment une opportunité unique pour nos cinéphiles d'avoir accès un à un avec ces producteurs, ces cinéastes du cinéma québécois ou francophone. Puis, ça leur permet aussi d'aller voir un peu plus loin dans les genres. Donc, on va aller expérimenter le documentaire, les thrillers, le suspense un peu plus. On va aller plus en profondeur. Surtout avec des sujets qui pourraient peut-être être un peu plus difficiles. Puis, est-ce que ça, c'est un peu la même chose que le cinéma, où on y va le jour que ça nous tente, ou il faudra acheter une passe pour la semaine? C'est combien de jours, on a dit? C'est une semaine, 7 jours. Une semaine, c'est ça? Donc oui, on vend une passe. Dans le fond, ce que c'est une carte de fidélisation qu'on appelle. Donc, tu achètes 10 films d'un coup, puis on donne le 11e film gratuitement. Puis, avec cette carte, vous pouvez acheter tous vos billets pour le festival en même temps. Donc, à partir de la première journée du festival, on vend tous les jours, les films de tous les jours de ce festival, puis vous êtes capable de vous les procurer directement au cinéma. Alors, la programmation sera affichée un peu plus tard ce mois-ci. Alors, si on va au mifo.ca, on va pouvoir voir qu'est-ce qui nous attend par rapport à ce festival. Exactement. Mifo.ca, dans la section Carrefour des Arts. OK. Alors, est-ce qu'il y a des choses pour les enfants?
Oui, 2 fois par année, le MIFO prépare des matinées scolaires. C'est super spécial pour nous parce que de voir tous ces petits bouts de chou-là qui entrent dans ce gros cinéma-là pour voir du cinéma en français. Puis on sait très bien que regarder un film en français, ça l'aide beaucoup à apprendre la langue et la comprendre et la mettre dans des situations et voir la vie un peu de cette façon-là. Donc, à chaque année, on dessert environ 7000 jeunes au niveau des matinées scolaires, puis ils sont toujours en 2 vagues, dont la première en novembre, puis la deuxième au mois de mars pour le mois de la francophonie. Et encore là, en fait, ces films-là vont avoir lieu au Scotiabank à Gloucester, ce qui est un cinéplex. Puis on amène ces jeunes-là à ce cinéma. Alors là, ils peuvent assister à un film qui est pré-choisi, évidemment, là, qui est parfait pour les jeunes. On parle, est-ce que l'âge environ de... J'ai 4 films différents à chaque fois. OK, il y en a plusieurs. C'est pas juste une représentation. Non, du tout. C'est environ 30-35 représentations en une semaine. Puis, moi, j'ai lancé l'invitation, par exemple, pour ceux de novembre. Donc, si vous êtes un enseignant, vous pouvez définitivement venir sur le site web. C'est une activité scolaire aussi? C'est une activité scolaire. OK. Est-ce qu'un papa ou une maman à la maison peut y aller aussi? Oui, ils vont s'en charger au travers de la classe avec les professeurs, mais il y a beaucoup d'accompagnateurs. Ce qui est le fun, c'est pas cher, c'est 5 $ par enfant, puis c'est gratuit pour les accompagnateurs. Et ils peuvent venir au cinéma, s'acheter un popcorn aussi, faire ça en famille pendant puis ça permet à un jeune, parce qu'il y en a certains qui n'ont jamais vu un film en français, de voir que ça se fait. Il y a des choses intéressantes sur un géant écran qui se passent en français, du début à la fin. Absolument. OK, il y en a des choses à faire au MIFO, on l'a dit tout à l'heure. Alors, c'est MIFO. Merci beaucoup, Mariana, de nous avoir parlé de tout ça de Cinestars. Alors, toutes les informations par rapport à ce qui se passe par rapport au film et Cinestars sera au mifo.ca. Puis bientôt, la liste sera bien affichée pour le festival de films qui aura lieu au mois de décembre. Novembre, pardon. Nous allons prendre une toute petite pause. À notre tour, on va parler décoration avec Myriam Thompson. Restez avec nous. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. C'est Diana Ombé et je suis bénévole stagiaire à TV Runners. Je suis en majeure partie occupée de la régie plateau pour l'émission Entre nous et d'acquérir des connaissances sur le terrain. Ici, tout le monde est super sympa. On veut vous aider, on veut vous apporter votre soutien dans les différentes activités à mener. J'ai aussi apprécié le fait que c'est très convivial et qui donne la possibilité aux jeunes de pouvoir exprimer leur talent et leur passion. Je pense que Rogers est vraiment le meilleur endroit. Cette émission vous plaît? Vous pouvez vous en procurer une copie DVD en composant le 613-247-4601 ou en visitant le tvrogers.com. Vous croyez pouvoir conduire après avoir consommé de la drogue? Détrompez-vous. La conduite avec les facultés affaiblies, que ce soit par la drogue ou par l'alcool, est illégale. Et en Ontario, les conséquences sont les mêmes. Si la police soupçonne que vous conduisez avec les facultés affaiblies par une drogue ou une combinaison de drogue et d'alcool, votre permis de conduire peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de 30 jours. Vous devrez payer une pénalité de 198 $. Vous pourriez être accusé de conduite avec les facultés affaiblies comme avec l'alcool. Conduire après avoir consommé n'est jamais acceptable. Savez-vous que plusieurs éléments clés peuvent réduire vos risques de chute? Joignez-vous aux séances d'exercice en force, en équilibre. En force, en équilibre, lundi au dimanche, 10h, sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Nous allons parler décor de la maison, mais aussi décor de la maison par rapport au changement des saisons. Myriam Thompson, chroniqueuse régulière ici entre nous. Bonjour. Tu es décoratrice, n'est-ce pas? Alors, vraiment, toi, tu aides les gens à redécorer, peut-être changer, réaménager leur maison, c'est ça? Oui, absolument. Alors, mon rôle comme décoratrice, quand je viens chez vous, à domicile, c'est de t'aider à accomplir le décor que tu recherches à accomplir. D'accord. Que ça soit quelque chose de frais selon la saison. Alors, tu sais, au printemps, c'est vraiment des couleurs qui sont plus douces, qui sont vraiment fraîches. Mais quand on parle de la saison de l'automne, c'est de se réchauffer. OK. Parce que comme on peut voir, comme c'est là, il commence à faire froid. Puis, un peu comme l'effet de vouloir mettre des bas de laine, un genre de gros gilet qui donne un réconfort, c'est la même chose pour la décoration intérieure. Puis, il y a beaucoup d'éléments qu'on peut intégrer dans notre décor. Même si on a un décor qui est super simple, on peut rajouter certains éléments pour réchauffer.
OK. la pièce. Alors là, c'est évident qu'on ne parle pas là, de peinturer les murs à chaque saison. C'est pas des grosses tâches comme ça, n'est-ce pas? Exactement, oui, c'est ça. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut rajouter évidemment de la décoration qu'on va voir dans des images. D'accord. Mais aussi certains éléments comme des genres de bûches de bois, tu sais, un feu au foyer. Rajouter une couverte, comme on peut voir ici, le pumpkin, les citrouilles, oui, qui sont très communs dans un décor d'automne. Oui. Okay. Et comme on peut voir sur les tables ici, on peut rajouter des genres de bouquets avec de la jute, qui fait très automne. D'accord. Mais c'est important d'apporter de la couleur. OK. Alors, même si c'est l'automne puis qu'il n'y a plus rien qui pousse dehors, on veut avoir des couleurs dans notre maison. Oui, OK. exactement. Parce que, justement, vu qu'il fait froid puis que tout meurt d'une façon, ça devient brun, gris, en rajoutant de la couleur, ça met un peu de vie. Et de joie. De joie, exactement. Un peu de joie aussi, c'est vrai. OK. Oui. Alors, on ajuste par rapport aux saisons et les saisons froides. Là, on a parlé d'amener des couleurs chaudes. On parle de quoi, en fait, couleurs chaudes? Couleurs chaudes, ça serait le rouge, le jaune, et puis le rouge, le jaune et orange, exactement. C'est bon de rajouter un peu de contraste. Comme on peut voir ici, on a du vert qui fait ressortir des couleurs chaudes. Compris. OK. Comme on peut voir ici à la droite, on a un panache qui est peinturé blanc, qui est froid. On a la table qui est chaude. Et en ayant une chandelle d'une couleur orange, aussi avec probablement une senteur de genre de citrouille qui nous rappelle l'effet justement de réconfort. Ça me rappelle ma grand-mère qui faisait des tartes. C'est ça, qui est important dans notre décor. Puis ils font ça aussi pas juste en décoration, ils font ça au Tim Hortons, ils font ça à toutes les places où ils suivent les saisons. OK. Alors, oui. La chaleur, c'est important à ce moment-ci. Maintenant, là, on regarde le panache, puis tout à l'heure, tu as mentionné des choses qu'on peut ajouter à notre maison, des fleurs, tout ça. C'est pas des choses que je dois jeter et recommencer à chaque année. Je peux storer certaines choses, les ranger, puis les ressortir? Exactement. Puis c'est pas des décorations qui sont tellement dispendieuses. Comme on peut voir ici, on a un suspendu avec toutes sortes de couleurs. On a des lapins ici, tu sais. Mais ça rend la pièce joyeuse. En sortant des livres, ici, on a un genre de luminaire. La brique, c'est justement très chaleureux. Okay? Oui, fait que si on a justement un foyer ou quelque chose, là, tu sais, puis on peut le décorer puis le faire ressortir, ça serait important. Les revues font un tout petit peu comme la table. En dessous de la lampe, là, en dessous de la petite lampe. Oui, c'est ça. C'est intéressant, tu sais, puis ça coûte pas tellement cher. Puis moi, j'encourage beaucoup les gens, justement, à créer sa propre décoration. Parce que souvent, on n'est pas certain. On va acheter toutes sortes de choses, puis là, on se dit, ben tu sais, c'est la décoration de tout le monde. Mais on peut créer quelque chose qui est unique à nous en mettant toutes sortes d'éléments. C'est ça qui rend, dans le fond, notre décor personnel. Tu sais, quand que je rentre chez vous, je veux que ça te ressemble, dans le fond. Tu sais, il y a plusieurs éléments qu'on peut considérer, par contre, pour que ça s'agence. Comme exemple, peut-être des formes similaires ou des couleurs similaires. Tu sais, en fait, de tonalité de couleurs, c'est important que nos couleurs soient de la même intensité, qu'il n'y ait pas un qui est trop dominant et l'autre qui ne l'est pas, tu sais. Est-ce que, quand on parle de ça, est-ce qu'il devrait avoir... Suggères-tu une différence d'une pièce à l'autre ou est-ce que ça doit un peu s'agencer? Disons que ma salle en avant, mon salon, telle couleur, et puis là, je fais le tour du coin, puis là, je suis dans une autre salle, puis là, ben, c'est autre chose. Alors, je passe du rouge au vert, disons. Est-ce que on suggère moins? Pas tellement. C'était la mode, il y a quelques années, de mettre plusieurs couleurs à domicile. Je vous dirais maintenant, ça serait d'avoir au moins une couleur neutre qui suit le plancher principal. Fait que ça, on parle de l'entrée, le salon, la salle familiale, la cuisine, qui crée plus un air ouvert. OK? Par la suite, c'est bon d'avoir au moins un thème. OK? Alors, un thème. Fait que si on aime beaucoup le vert, il peut se répéter dans les coussins, mettons, dans le salon familial. Dans la cuisine, on peut avoir un genre de dosseret backsplash avec du vert. Après ça, un centre de table avec des fleurs, tu sais. Fait que c'est bon de répéter le même thème partout au plancher principal. Pour les chambres à coucher, ça peut être complètement différent. Là, on peut avoir des bateaux, on peut avoir un astronaute, parce que c'est les chambres d'enfants, souvent. Et au sous-sol, ben on a tendance maintenant à faire un genre de... un caveman. Chez nous, c'est un man cave. Un man cave, le caveman. C'est mon caveman qui va dans le man cave, en tout cas. C'est ça, exactement. Mais vraiment, c'est mes gars, c'est mon mari qui passe leur temps là-bas. Je m'en lave les mains, décorés comme vous voulez. C'est vraiment leur endroit, tandis que moi, j'aime mieux m'occuper
s'occuper de ce qui se passe en haut. Oui, c'est ça, exactement. Ensuite, un élément qui est très important, qu'il ne faut pas oublier en décoration, c'est l'éclairage. Ah! OK? J'ai regardé ici, justement, à la droite, il y a des différentes sortes d'éclairage. OK? On ne rentrera pas dans tous les détails aujourd'hui parce que j'apporterai ça à une autre émission. D'accord. Mais juste comme ça, on peut voir ici, on a des lumières suspendues. Fait qu'à la gauche, ici, qui crée justement une super ambiance. OK? On ne l'a pas juste à Noël, on l'a aussi à l'automne. On peut les trouver un peu partout. Alors, l'éclairage d'ambiance, justement, ça rend la pièce très chaleureuse. À la droite, ici, on a une lumière qui est directionnelle. Alors, elle éclaire justement la surface de travail. Alors, on parle de la petite lumière là, qui pend du plafond. Le suspendu, c'est ça, qui est important quand on a une tâche. Alors, on mange, on jase, on veut se voir, tu sais. Mais aussi, elle est décorative, la lumière comme telle. Alors, qui fait que ça rend, ça fait un centre d'intérêt. Ici, juste en bas, on a au centre une décoration avec des bougies, très ambiant, un centre d'intérêt. On peut avoir aussi une lumière d'éclairage de jour qui est à la gauche ici, ou comme on peut voir ici en bas, j'ai mis l'image de la ville parce que, dans le fond, un éclairage de soir de la ville, c'est les lumières dans la ville qui rend ça spectaculaire. Tu sais? Alors, c'est l'importance. L'éclairage est important. Absolument. On arrête, on prend une petite pause. Oui. On retourne, on continue de parler du décor pour l'automne. Alors, Myriam Thompson reste avec moi. J'espère que vous allez rester avec moi aussi. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Et leur mission première, c'est de faire de l'information. C'est ça, la mission première. Le reste, ce sont des vecteurs. Être franco-ontarien, lutte, combats éditoriaux. Vendredi 15h30 sur TV Rogers. À l'âge de 31 ans, je suis en attente d'une transplantation des poumons. On me dit tout le temps, « Tu n'as pas l'air malade. » C'est une chose d'avoir à gérer mes symptômes physiques, mais parce que je ne parais pas malade, je dois aussi faire face à ça. L'hypertension pulmonaire est une maladie des poumons rare qui peut être mortelle. L'HTP est incurable, mais des traitements sont disponibles. Parlez à votre médecin de l'HTP si vous ressentez ces symptômes inexpliqués. Ça pourrait vous sauver la vie. Cette semaine, à Encore jeune, entre autres rencontres avec l'artiste et sculptrice Angela Verlaque-Clark et aussi l'autisme et l'organisme qui s'en occupe, l'Arche. Encore jeune, jeudi 20h30 sur TV Rogers. Vous êtes de retour Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Durant la pause, je me posais plein de questions à Myriam Thompson, à savoir comment je peux changer des choses, c'est moi. Experte en décoration. Oui. On parlait du changement. L'automne arrive, les choses changent dehors et puis nous aussi, on change les choses dans notre maison. Oui. N'est-ce pas? Exactement. On rend ça plus chaleureux, si on veut. On ajoute des couleurs plus chaudes, peut-être. Et puis, on avait des images. On voulait continuer davantage à en parler. Oui, c'est ça? Exactement. OK. Alors, comme on peut voir... Oui, on va les voir dans 2 petites secondes. Alors, on a parlé aussi de style, OK? Oui. Alors, on veut... Tu as dit tout à l'heure qu'il y a un style scandinave qui se propage présentement. Alors, le style scandinave, ça vient des pays nordiques où il y a beaucoup de neige. Okay? C'est ce qui influence beaucoup notre style d'aujourd'hui. C'est un style qui a l'air un peu d'un chalet. Avec des matériaux recyclés. OK? Alors, tantôt, on va voir une image qui ressemble encore plus au style scandinave que celui-là ici. Alors, ici, on a un peu un look chalet. Tantôt, je parlais justement des matériaux recyclés, un peu comme la genre de tissu qui est suspendu, qui rend les choses intéressantes. Toutes sortes de coussins de couleurs qui fait que c'est personnel au goût. On a des différentes combinaisons de matériaux, comme on peut voir un mur de briques avec le genre de béton, le bois, toutes sortes de couleurs. Puis c'est ça vraiment notre tendance aujourd'hui aussi, c'est toutes sortes de styles mélangés. Puis là, si quelqu'un comme... Moi, je regarde ça, je le regarde, je vois que c'est très, très joli, mais il y a bien trop de choses là-dedans pour moi. Comme moi, ça me rendrait... C'est too much.
pour moi. Oui, Alors, absolument. est-ce que les gens expriment ça? Ils disent, OK, sais-tu quoi? Moi, j'aime ça quand il y a plein de choses, plein de couleurs. Les gens disent, moi, je veux presque rien. Je veux voir comme un sofa, un tapis, une chaise. Oui, un style épuré, absolument. Puis ça sent justement. Quand j'arrive chez la cliente, puis je vois qu'il n'y a rien, puis c'est très classé, puis c'est propre, puis tout est droit, alors je respecte ça aussi. Tu sais, absolument. OK. Ouais, fait que c'est votre style à vous. Parce que notre intérieur, dans le fond, c'est important que ça soit confortable. Oui. Quand ça soit là, on est capable de concentrer, on est en paix, on est fier d'inviter des gens chez nous. Puis on sent chez nous. C'est fait à ma façon, à ma manière, comme chez nous. Oui, exactement. Mais l'autre, j'aime ça. Café en haut, là, ça, je trouve ça vraiment cool. Oui, c'est ça. Puis ça rappelle justement les émotions qu'on veut provoquer à ce temps-ci de l'année. Parce que, tu sais, c'est chaleureux, un bon café, un feu de foyer, la couverte, tu sais, les gros bas, comme je disais tantôt. Alors, dans la prochaine photo, on dit qu'il y a peut-être une tendance un peu plus scandinave, c'est ça? Oui. Alors, ça, c'est chalet et recyclé? Oui, c'est ça. Fait que comme on peut voir, c'est très épuré, OK? Oui. On a des murs crème, OK? On a du bois. Fait qu'un genre de bois de grange pour créer un banc. On a sur le mur, on a des genres de crochets faits avec du vieux métal, OK? Cool. Alors là, on peut voir que c'est plus épuré. Oui. L'image d'à côté, ici, j'ai mis des branches justement pour amener de la vie. Fait que quand on a un décor justement qui est trop sobre, ça peut être un peu plate et non invitant. Ouais. Alors, c'est important de créer quelque chose qui a de la vie. Puis souvent, on retrouve ça dans des branches ou des éléments naturels, comme le verre ici. Ça se crée automatiquement, tu sais. Juste en dessous, ici, on voit un genre de tarte aux pommes. OK. Ça aussi, c'est très commun à ce temps-ci de l'année, mais ça stimule des bonnes émotions quand on fait cuire des bons gâteaux et des choses à ce temps-ci, là, tu sais. OK. Les tables, on peut voir qu'elles sont recyclées aussi ou créées. OK, c'est intéressant. Qui est beaucoup le style d'aujourd'hui, parce qu'on regarde le blanc, le foncé, le noir, le bois, on voit ça partout présentement. Okay. Mais juste de ne pas oublier les éléments de couleur qui vont balancer le fait que c'est trop, justement, très sobre. D'accord. OK. Ajouter un tout petit peu de ces choses-là. Oui. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le style scandinave. Exactement. OK. Super intéressant. Oui. Alors, à ce moment-là, quelles sont des choses que je devrais peut-être éviter quand je commence à décorer ma maison? OK. Les choses à éviter, ça serait justement ça, les choses... c'est super joli. Je sais qu'on parle d'autre chose, mais ça, j'aime bien. Oui, c'est ça, exactement. Mais ça, c'est un décor, justement, de tout le monde. Genre, tu sais, un genre de sofa gris avec des matériaux assez sobres, la table de bois, vous voyez ici la bûche de Noël, c'est ce que je parlais, avec les cocottes, qui créent justement l'ambiance d'automne, des petites lumières de couleurs au décor qu'on peut ressortir en saison. Alors là, on a plein de bonnes idées. Quelles sont les choses qu'on devrait éviter? Les choses à éviter, ça serait le brun, OK? Ou les choses mortes. Fait que c'est correct d'avoir un peu de brun, mais pas juste du brun. Alors, si on a du brun, de mettre des couleurs, parce que ça va vraiment rendre le décor mort. Et puis, justement, c'est pas les meilleurs sentiments à ce temps-ci de l'année où, justement, la lumière, tu sais, on perd la lumière du jour très vite, et puis qui peut être ennuyant. Mais là, alors moi, évidemment, mon plancher de bois fin est brun. Oui. OK? Brun foncé, très, très foncé. Oui, alors, mais quand tu dis brun, on parle des décorations dans la maison. Coussins, rideaux, couverture, je sais pas trop, là. Exactement. Tu sais, alors, vous faites tout garder le même décor que vous avez présentement. C'est juste de rajouter certains éléments, comme on peut voir. Oui, ajouter des couleurs. Oui, puis dans la dernière image, juste ici, dans le bas, on va la voir. Oh, wow! OK? Justement, c'est très épuré, c'est clair, c'est joyeux. Juste en ayant justement des plantes de couleurs, des beaux coussins justement avec des paroles qui sont des paroles positives. Toujours très important dans notre décor. Puis, c'est un peu un style très mismatch de toutes sortes de choses, tu sais. Fait qu'on peut acheter un coussin chez Ikea, un autre coussin chez Chapters, un autre coussin, tu sais, puis tout mettre ça ensemble, puis j'aime ça. Fonctionne. Puis l'autre affaire, c'est que la simplicité, pour moi, j'apprécie ça beaucoup, c'est qu'il y a le petit plateau, il y a 2 ou 3, 4 petites choses dedans, c'est très simple, mais ça apporte juste assez de piquant, disons, dans mon décor. Exactement. Ça n'a pas besoin d'une grosse affaire. Pas du tout. Exactement. Si on met justement les bonnes décorations aux bons endroits, on n'a pas besoin d'en rajouter autant. C'est le contraire, justement. Quand on n'a pas assez ou qu'on n'a pas les bons éléments, c'est là où on a tendance à en mettre trop. Puis c'est pas nécessairement plus beau. T'sais. OK. Ouais, des fois, on dit en anglais « less is better ». Exactly. Il faut que je traduise ça. Bon, alors, écoute,
Myriam, merci beaucoup. J'ai déjà des idées en tête, là, comment je vais changer certaines choses à la maison. Peut-être même juste déplacer des meubles. Des fois, juste déplacer quelque chose peut apporter le changement qu'il nous faut avec la nouvelle saison. Exactement. Merci pour ta visite. J'invite tous les gens à la maison d'aller visiter www.myriamthompsondesigner.com. Et puis, peut-être que Myriam peut vous aider à apporter des nouvelles idées dans le décor de votre chez-soi. Maintenant, c'est temps d'une pause. Et puis, bien ensuite, on va terminer l'épisode. Restez avec nous. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. En cri, traité se dit Naskomitawin, une entente verbale. Et nos accords étaient toujours oraux. Pour George Spence, l'essentiel du traité était Wichiheowin pour s'aider les uns les autres. Les commissaires vous apportent. Il était là pour la création du traité neuf, où on a dit au cri que la rivière coulera et que le soleil brillera. Nous respecterons cette entente. Les cris ont opposé leur marque parce qu'on leur avait assuré que les terres seraient partagées et qu'ils pourraient toujours récolter ce dont ils auraient besoin. George Spence était mon arrière-grand-père. Dans sa vie, il a vu plusieurs promesses de traités qui ne se sont jamais réalisées. Les traités étaient essentiels à la création du Canada. Les Premières Nations luttent encore pour que les traités soient respectés. Cette semaine, à Ma vie, mon assiette, nous parlons d'arthrite avec Carole Saint-Don et nous réinventons nos favoris en cuisine. Ma vie, mon assiette. Vendredi 20h sur TV Rogers. Sur le noir, ça va paraître, ça va être plus facile. C'est pour ça que j'ai mis le noir auparavant. Le foncé. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Tellement de choses aujourd'hui, de nouvelles choses à apprendre. Alors, si le produit Shoebox, qui était vraiment un équipement de storage, partage photo, il faut aller voir quilt.it et le produit sera en pré-vente le 24 octobre, si je me souviens bien. Ensuite, si vous voulez aller voir les spectacles, les expositions, ou bien les cinémas français au Cinestars d'Orléans, il faut aller voir mifo.ca. Et puis myriamthompsondesigner.com si ça vous tente de changer le décor chez vous et avoir un tout petit peu de vie. Demain, nous allons parler avec Sylvain Coulombe de son prochain vernissage. Il est artiste. Ensuite, chroniqueur musique Jean-Paul Moreau est de retour. Il va nous faire découvrir de nouveaux artistes et de nouveaux sons, comme il le fait toujours. Et Joël Houle nous parle de science. On espère se retrouver demain à la même heure. À la prochaine! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mon nom c'est Zachary, puis je suis bénévole coop à TV Rogers. J'ai vraiment aimé mon expérience à TV Rogers, spécialement en mobile, où j'ai fait hockey, soccer, football. Dans mon futur, j'aimerais vraiment poursuivre en production télévisuelle. Aussi à Toronto, j'aimerais faire du cinéma. Ici à TV Rogers, j'aime vraiment mon expérience parce qu'il y a plein de personnes ici pour m'aider et c'est une atmosphère vraiment joyeuse. Au cours d'un examen de routine, le pédiatre de notre fille a détecté un souffle au cœur. Nous avons pensé qu'un ECG confirmerait que nous n'avions rien à craindre. Mais nous avons été choqués par un diagnostic d'hypertension pulmonaire. Les samedis matins, c'est fait pour jouer, pas pour les médicaments. L'hypertension pulmonaire est une maladie des poumons rares qui peut être mortelle. L'HTP est incurable, mais des traitements sont disponibles. Parlez à votre médecin de l'HTP si vous ressentez ces symptômes inexpliqués. Ça pourrait vous sauver la vie. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.